reviennent en bonne santé. Soyez conscients de tous les miracles permanents dans lesquels nous vivons. On finit par s'habituer. Et ce dont a horreur la tradition juive, c'est de l'habitude. Tous les matins, à peine les yeux ouverts, encore sur son lit, on commence à dire une prière que peut-être beaucoup connaissent. Modé Ani Lefaner. Merci. Merci mon Dieu. De quoi? De m'avoir redonné la vie. Vous savez qui est-ce qui a dit ça? Nos ancêtres à Auschwitz. Imaginez un déporté sur son lit de souffrance, qui savait que la journée qui l'attendait était une journée de souffrance, d'humiliation, de privation, dans laquelle il n'y aurait aucun plaisir, d'aucune nature. Et il disait quand même à Dieu, il y en a eu. Merci. Merci de m'avoir redonné la vie. Ce simple bonheur, il nous est offert tous les jours. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe à côté. On ne le voit pas. On ne réalise pas qu'être vivant, c'est un cadeau. Tous les soirs en se couchant, c'est la même chose qu'il faut penser. En se disant, j'ai une journée de plus. C'était aussi un cadeau. Or, quand tout à l'heure, c'est vrai, prévenu tardivement, j'ai été mis au courant de l'organisation de cette soirée, j'ai décidé d'y venir. Je me suis dit, ne fût-ce que pour parler à mes frères, pour leur dire ensemble ces petites choses simples. Vous savez, moi je parle avec mon cœur, parce que j'espère qu'ainsi les paroles rentrent dans le vôtre. Et ce faisant, on rend peut-être le plus bel hommage qu'il fallait à ces enfants, à ce directeur, à ce professeur, qui était un homme admirable. J'ai enfin appris qu'il avait été décidé par les organisateurs, que je veux vraiment féliciter et applaudir avec vous, d'écrire un Sefer Torah à leur mémoire. C'est une idée extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi en deux mots. Un Sefer Torah, c'est quoi? Ce sont des lettres hébraïques, écrites à la main, sur un parchemin, qui a été confectionné pour cela, écrite avec quelqu'un qui sait l'intention, la ferveur que contient chaque lettre. Chaque lettre, disent nos sages, est un être vivant. Écrire un Sefer Torah, c'est continuer à faire vivre ceux qui sont partis. C'est faire en sorte qu'au-dessus des lettres flotte une sorte de parfum d'éternité, qui est leur âme. Un Sefer Torah, il a une âme. Leur âme, la leur, de ceux qui sont partis, elle va entourer ce Sefer Torah. Elle va lui donner ce parfum exceptionnel de la fraternité, d'un peuple qui est comme une famille, qui n'oublie jamais, et qui pourtant n'est jamais amer. Vous voyez, dans toutes les nations, quand de telles choses arrivent, parce que ça n'arrive pas qu'à nous, que font les gens? Vous le savez mieux que moi. Ils poussent des cris de vengeance, à mort ou criminel. Ce qui compte, c'est retrouver le coupable, l'exécuter, etc. Rien de ça dans le peuple juif. Les familles des victimes ont dit, ça ne m'intéresse même pas de savoir qui c'est. Et c'est vrai. Ce qui compte, c'est pas cette petite vengeance d'un coin de rue qui fera que celui qui a tué sera tué à son tour. C'est la réaffirmation que seul Dieu est capable d'apporter une justice parfaite, totale, invisible. Et notre foi, ce qu'elle aura lieu, et que chaque homme sera puni comme il le mérite. Je n'ai pas besoin d'assister à sa punition. Je ne veux pas me repaître de scènes de violence. Je veux juste savoir que ce que fait Dieu est juste. On dit de Dieu, il est tzaddik veyachar. Il est juste et droit. Ça me suffit. Je peux continuer à vivre, sachant que quelque part, ces coordonnées-là seront toujours éternelles. Et c'est par rapport à elles que moi, juif, je me suffis. Je me situe. Et je vais donc continuer ma route, même si tout le monde ne m'aime pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les juifs. Que beaucoup veulent ma mort, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais qu'il y en a un, le plus puissant de tous, mon Créateur, qui veut ma vie. Il veut juste que j'en fasse quelque chose. Alors réalisons tous
que nous avons beaucoup de choses à faire dans nos vies, qu'il faut prier pour vivre, non pas pour le plaisir de vivre, les bonheurs que va nous donner la vie, mais la mission que Dieu va nous confier, qu'il faudra assumer coûte que coûte, et on le pourra. Et c'est comme ça qu'on est heureux. Quelqu'un est heureux quand il fait ce qu'il doit. Le bonheur, c'est pas de faire ce dont on a envie, c'est de faire ce qu'on est obligé de faire. Voilà pourquoi chez nous un adulte s'appelle un bar mitzvah, c'est-à-dire le fils du devoir. Le devoir accompli, on devient un homme. Alors je savais que ce soir j'ai tenu tous ces propos parce que je parlais à des hommes et des femmes, des vrais, ceux qui veulent assumer leur identité, leur vie, leur devenir, pour le bonheur des autres et pas le leur, et c'est comme ça qu'eux aussi deviennent heureux. Alors je vous bénis à tous en souhaitant que Akadosh Baruch Hu vous accorde une très longue vie, une bonne santé, vous protège à tous, que vous soyez en mesure de réaliser tout le bien qui est dans votre cœur et qu'on soit toujours là pour le constater ensemble, le vivre dans le bonheur, la paix parce qu'on en a besoin, la sérénité parce qu'elle permet à l'homme d'être lui-même, et tout ceci dans la confiance totale en notre Dieu, qui est le Dieu du monde entier, mais nous on l'appelle notre Dieu, qui est tellement proche, même on l'appelle notre Père. Cette proximité-là fait de sa grandeur, parce qu'il est proche de chacun, proche de tous, c'est ça sa grandeur. Alors je suis fier d'avoir trouvé des frères et des sœurs qui, comme moi, ont confiance en lui. Laissons-le continuer à nous diriger pour l'éternité.